Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On dit du français que c'est une belle langue, jolie à entendre. Cette douceur qui rend le français agréable à l'oreille est aussi due à une harmonisation des sons dans certains cas. Voyons ensemble quelques adjectifs masculins au singulier qui sont touchés par ce phénomène. 1. Nouveau. Cet adjectif est déjà au masculin singulier. On pourrait dire un nouveau lit. Par contre, on ne peut pas dire un nouveau album. Alors pourquoi et que remarquez-vous? Dans le premier cas, nouveau est suivi par lit. Et dans le deuxième cas, nouveau est suivi par album. Alors, est-ce que vous faites le lien? Est-ce que vous comprenez mieux? Alors, petite explication, pour faciliter la prononciation et la rendre plus agréable à l'oreille, si le nom qui suit l'adjectif commence par une voyelle, donc nouveau se transformera en nouvelle. Attention par contre à la graphie, nouvelle avec un seul L. On dira donc un nouvel album. Un nouvel album. Vous entendez la liaison? Et vous entendez également la différence entre un nouveau album et un nouvel album. C'est vraiment plus simple à dire, un nouvel album. Et la liaison est plus douce à dire et à entendre avec nouvelle. Alors attention toutefois, comme vous l'avez remarqué et comme je l'ai dit précédemment, attention à ne pas vous tromper avec l'adjectif féminin nouvelle, donc avec deux L, E, qui s'écrit différemment, mais qui se prononce de la même façon. Passons maintenant à notre deuxième adjectif masculin au singulier, de beau. Alors c'est exactement la même chose que pour nouveau, la terminaison est la même, E-A-U. Alors, avec ceci, avez-vous deviné la transformation de cet adjectif? On peut dire un beau jeune homme, mais par contre, on ne peut pas dire un beau homme. Alors pourquoi? Ici, on rajoute une règle. Lorsque l'adjectif est suivi d'un nom commençant par une voyelle ou un H muet, donc que l'on ne prononce pas, eh bien l'adjectif se transforme. Alors, comme c'est le même que l'adjectif précédent, vous avez deviné sa terminaison. Beau deviendra belle. On dira donc un bel homme. Et vous entendez encore une fois cette liaison qui est plus simple à dire un bel homme. On le dit en une seule fois. Et encore une fois, attention, car on retrouve l'adjectif féminin belle avec deux L et un E. Encore une fois, également même prononciation, mais écriture différente, à ne pas confondre donc. Notre troisième adjectif, vieux. Alors cette fois-ci, la terminaison est différente des deux autres précédents. On pourra dire un vieux monsieur, mais par contre, on ne peut pas dire un vieux ami. Alors, qu'en pensez-vous? Vous souvenez-vous des règles précédemment énoncées? Eh bien, cette vidéo est à propos de la prononciation et de la facilitation et de l'harmonisation. Donc, encore une fois, pour faciliter la prononciation et la liaison, on va transformer vieux en vieille. Attention donc à l'écriture. V-I-E-I-L. Il y a deux I. On pourra donc dire un vieil ami. Vous entendez, la liaison passe toute seule. Un vieil ami, on le dit en une seule fois. Par contre, à l'écrit, il y a trois mots. Un vieil ami. Et oui, vieille a aussi sa version au féminin très ressemblant autant au niveau de l'écrit que de l'oral. On dira vieille. Vous entendez, la différence à l'oral n'existe pas. En revanche, vieille à l'écrit s'écrit avec deux L et un E. Attention donc à ne pas utiliser la mauvaise version et le mauvais genre à l'écrit.
Alors, nous avons vu à présent 3 adjectifs, nouvelle, belle et vieille. Ces 3 adjectifs sont assez courants et assez communs dans le langage. Attention aux 2 prochains qui arrivent, ce que nous allons voir, ils ne sont moins courants, donc moins utilisés dans la langue française, en tout cas à l'oral. Ils le sont plus à l'écrit et dans le langage littéraire. « 4. Fou. Voilà encore une terminaison différente des précédents, mais si vous connaissez la version féminine de fou, alors vous avez trouvé l'adjectif que l'on recherche. On retrouve plutôt l'adjectif fou après le nom. Donc par exemple, on peut dire un chien fou. En revanche, si fou est devant une voyelle ou un H muet, on dira folle, un fol espoir. Mais attention, c'est vraiment très peu commun. On trouvera cet adjectif folle, donc F-O-L, principalement dans la poésie ou la littérature et donc à l'écrit. C'est un langage assez ancien, peu utilisé et peu usité. Et également attention avec la version féminine donc qui est F-O-2-L-E. Passons à notre dernier adjectif, 5, mou. Alors nous avons la même terminaison que pour fou. Alors vous avez sûrement découvert la terminaison recherchée. Alors qu'en est-il? On dira par exemple un molle horizon. Alors, je n'ai pas donné d'autres exemples car cet adjectif est vraiment peu utilisé. Je n'ai vraiment aucun exemple à vous donner. Et par exemple, ici, molle veut dire doux. Et c'est un terme littéraire vraiment très peu usité. On retrouve cependant la version féminine MO2LE qui est très ressemblant. Attention à ne pas confondre, donc molle féminin et molle masculin. Et la version féminine est quand même beaucoup plus utilisée dans le langage courant. Eh bien, à présent, voyons un petit résumé de nos 5 adjectifs. 1. Nouveau, qui devient nouvelle, par exemple, un nouvel album. 2. Beau, qui devient belle, un bel homme. 3. Vieux, qui devient vieille, un vieil ami. 4. Fou, qui devient folle, un fol espoir. 5. Mou, qui devient molle, un molle horizon. Et bien voilà, nous en avons fini avec cette vidéo. Ces élisions donc permettent de faciliter la prononciation en français. On appelle ça aussi l'euphonie. C'est pour rendre plus harmonieux la prononciation et pour que cela soit plus agréable à dire et à prononcer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir.